Un point. Un petit point. C'est la seule différence qu'il y a entre Nottingham Forest et nous, Tottenham, avant qu'on les affronte à domicile ce dimanche. Ce dimanche, c'est voire le match le plus important de notre saison pour éviter la relégation et rester en première ligue. On gagne, on prend 4 points d'avance sur Nottingham Forest. Ils gagnent, on passe derrière eux. Ils ont 32 points, nous on aura 30 points. Et selon le match de West Ham, on est dans la zone rouge. Alors le match qui arrive, c'est le match à ne pas rater et c'est le match que les joueurs doivent absolument gagner. Ce match, c'est pas seulement un match, c'est un match à 6 points. 6 points, ça peut changer la route des deux équipes à jamais pour cette saison. Mais la vérité, je vais te montrer et je vais t'expliquer pourquoi ce match est crucial. Déjà, je vais te faire un petit point sur le classement. Déjà, il y a 4 équipes, Leeds, Tottenham, Forest et West Ham, pour la course à la relégation. Leeds, 32 points. Tottenham, 30 points. Forest, 29 points. West Ham, 29 points. Alors, ce match crucial entre deux potentiels relégables, que ce soit Tottenham ou Forest. Tu prends la win, c'est tout simple. Tu passes devant, tu prends de l'avance et tu mets un coup au moral à ton adversaire. On le dit toujours, quand tu joues face à un relégable, tu gagnes le match et tu mets le moral à zéro de tes adversaires. Alors surtout, Tottenham, Forest aussi, mais Tottenham, vous devez gagner ce match. C'est un ordre. On va commencer par Tottenham. Tottenham, on le sait tous. Oui, Tottenham a déjà 3 victoires en 2026, mais c'était en Ligue des Champions, face à Dortmund, face à l'Eintracht Francfort et en 8e retour face à l'Atlético Madrid. Et on va commencer déjà avec l'Atlético Madrid. Ce match, on l'a vu, on l'a tous vu, c'était le match où Tottenham a montré des choses. Enfin, il était temps, remontrer des choses, remontrer pourquoi c'est un grand d'Angleterre. Ce match, il a été dominé par Tottenham. Même si Tottenham ne s'est pas sorti de cette galère en 8e face à l'Atlético, mais a au moins remporté le match, a su trouver les solutions, a su être offensif, a su être agressif, a su gagner les duels et surtout a su, malgré le 2-2, revenir pour aller gagner le match. Et ça, c'est de bon augure avant le match de Forest. Mais bon, on va revenir quand même en Première Ligue, parce qu'en Première Ligue, en 2026, c'est toujours 0 victoire. Dernière, ça remonte à Palace en 2025. Mais au moins, une très bonne nouvelle. Tottenham était sur 6 défaites de suite, mais surtout, un espoir est né. Un espoir est né à Anfield, où Tottenham n'a pas réussi à prendre de points depuis des années, a réussi, grâce à Richarlison, à prendre le point du nul dans les arrêts de jeu. Et en plus, on l'a vu dans ce match, les joueurs ont eu envie d'aller chercher le match. Et ça, c'est le principal. Mais bon, qui dit match, qui dit Tottenham, dit forcément blessure. Parce que oui, qui dit blessure dit bonne nouvelle, mais dit mauvaise nouvelle. Déjà, je vais te dire, les bonnes nouvelles, on les sait déjà. Destiny Udogie est revenu. Mohamed Kudus, on a eu des infos dessus. Et le joueur devrait revenir pendant la trêve. Et derrière, normalement, devrait être disponible pour le match, pour le premier match après la trêve. Côté James Maddison, notre vice-capitaine, futur capitaine du club, puisqu'on le sait, beaucoup de joueurs vont partir cet été, veut, et même Igor Tudor l'a confirmé, veut revenir avant la fin de la saison pour avoir des minutes et avoir du temps de jeu. Mais qui dit bonne nouvelle, dit forcément mauvaise nouvelle, puisque on sait Vicario pour beaucoup, j'en fais partie,
est l'une des catastrophes de cette saison. Et Vicario, ça a été confirmé, blessure. Il a une hernie discale. Mais il sera disponible pour le match face à Forest. Il a été enlevé de la liste de l'Italie. On le sait maintenant pourquoi. Parce que il aura une chirurgie. En tout cas, il ira au bloc opératoire pendant la trêve pour voir. Et normalement, il serait je dis bien normalement puisqu'on ne sait jamais avec nous, indisponible pendant à peu près un mois. Donc, Kinski, c'est ta chance. Mais bon, on n'est pas les seuls à plaindre dans cette histoire. Nottingham Forest, eux aussi, sont dans la panade. Côté Première Ligue, c'est 7 matchs sans victoire. Dernière victoire, attention, parce que c'était, bien sûr, à l'extérieur, du côté de Bournemouth. Bizarrement, nous, on s'appelle comment? On s'appelle Dr Tottenham, la meilleure équipe pour relancer vos joueurs ou relancer vos équipes. Mais bon, au moins, bonne nouvelle. Tottenham a montré des choses et Nottingham Forest est très mauvais. En plus, bonne nouvelle ou mauvaise nouvelle, ça dépend de comment vous voulez la voir. Nottingham Forest est passé en quart de finale d'Europa League en battant Midtjylland. En battant Midtjylland au tir au but après 120 minutes. Même si oui, la vérité, quand tu regardes le 11 de départ, il n'y avait pas beaucoup de joueurs qui étaient titulaires. En tout cas, les titulaires habituels. Mais beaucoup sont rentrés en deuxième mi-temps et ont joué toutes les prolongations et sont même allés au penalty. Mais pas de chance pour Midtjylland. Les deux premiers joueurs, les deux premiers tireurs, plein poteau, et le dernier glisse avant sa frappe et la met dans les cieux. Victoire de Nottingham Forest qui passe en quart d'Europa League. Mais bon, comme je vous l'ai déjà dit, c'est un match à 6 points. Donc pour n'importe quelle des deux équipes, la victoire est impérative. Puisque ça va te donner d'un côté 4 points d'avance, ou de l'autre, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça va permettre de passer devant l'autre. Et surtout, de mettre le moral à zéro. Parce que perdre face à un concurrent direct, c'est la pire chose à faire. Et surtout, on n'oublie pas, hein, faire un nul dans ce genre de conditions, ça ne sert strictement à rien. Ça ne t'avance à rien. Tu as un point de plus, ok, mais ça ne change rien à l'histoire. Si les deux autres équipes font nul aussi, tu es dans la même situation, va rien avoir. Mais c'est pour ça que Tottenham doit gagner et se doit de gagner ce match. On est à domicile. On a réussi à montrer des choses face à Liverpool, face à l'Atlético Madrid, et c'est le moment important. C'est le moment principal. Si tu rejoues comme l'Atlético Madrid, tu gagneras ce match. J'en ai l'intime conviction et j'en suis sûr. Il faut avoir l'envie, être offensif, gagner les duels, avoir envie de jouer les duels, avoir le mental pour rester là, pour être là. Au niveau de la compo, on va quasiment partir avec la même que face à l'Atlético Madrid. Déjà, Vicario, puisqu'il était confirmé. En défense, je vais partir avec Destinho Dogué à gauche, puisque ça a l'air de pouvoir marcher. En tout cas, ça a l'air d'être disponible déjà en titulaire. Et je vais garder la défense à 3, la même, avec Van de Ven, Romero et Dragoshin, puisqu'il était bon en latéral droit. Et il fait partie de l'équipe qui a gagné le match face à l'Atlético Madrid. Le double pivot, Gressard, moi je le bouge jusqu'à la fin de la saison. Il est indéboulonnable. Côté droit, Pedro Porro. Côté gauche, Matistel. Et un duo en attaque, Xavi Simons, Richarlison. Et au niveau de mes pronos, je ne vais pas être très expressif. On va rester sur un 2-1. On va mettre 2 buts. On va se prendre un but. Dans les dernières minutes, ça va être compliqué. Mais on va réussir à s'en sortir et réussir à garder le score. Et victoire 2-1 au Tottenham Hotspur Stadium. Première victoire de 2026. Et comme on Spurs. N'hésite pas à t'abonner et donne-moi ton avis en commentaire. Si déjà, qu'est-ce que tu dis de ce match? Est-ce que tu vas le voir? Et ton prono? Comme on Spurs.